C'est correct? Bon? La vie est belle? La vie est magnifique. Super. Bon, allô tout le monde, bienvenue au IPA Podcast. On est à la Société Secrète pour enregistrer un petit épisode jaser de tout et de rien. Fait que c'est ça. Fait que la machine roule. On entend des bruits en background. C'est ça que j'ai toujours voulu avec le podcast. J'ai toujours voulu, je voulais enregistrer dans les bars puis qu'il y a plein de bruit. Puis après ça, j'ai commencé à enregistrer dans des microbrasseries. Il y avait du bruit dans les usines, tout. Fait que ça fait partie. Je pense que les gens sont habitués de l'entendre. Fait que faites-vous-en pas, il y a du bruit en background. Fait que aujourd'hui, j'étais avec Mathieu et... Là, tu viens de nous dire ton nom, mais j'ai déjà oublié. Jade. De la Société Secrète, puis on prend une bière, puis on jase de tout et de rien. Fait que, bienvenue sur le podcast. Merci, merci d'être là, PA. Écoute, moi, je fais un petit tour en Gaspésie, puis je me suis dit, je peux pas arrêter ici, savoir c'est quoi l'autre truc, là, parce que moi je parle autant de vignoble, de cidrerie, de distillerie, en fait, tout ce qui touche aux alcooliques. tout ce qui est le fun, il y a comme une pause alcoolique. Il y a d'autres mots qui existent, mais je trouve que celui-là, il est bien drôle. Fait que fait qu'ici, je me disais, moi, je vois tout le temps, Société Secrète, pour moi, c'est, je sais pas pourquoi, c'est une des premières qui m'a flashé en termes de distillerie au Québec, qui est juste all-in dans tout. Une place qui est tout grain aussi. Oui, hein? Absolument. Tous nos spiritueux. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui nous distingue. Puis c'est un point d'honneur pour nous de faire ça. Ils sont toutes faites du grain à la bouteille. Ou je devrais peut-être plus dire de la matière première à la bouteille. Parce que bon, on a des eaux de vie de pommes fermentées. Oui. On a des eaux de vie d'érable. Faites à partir de sirop d'érable fermenté, etc. Puis évidemment, tous nos whiskies, notre gin, c'est entièrement fait du grain à la bouteille là, avec des grains québécois. OK, très cool. Puis cette idée-là, on va dire, OK, on va commencer par les débuts. Mathieu, t'es qui? Tu viens d'où? Avant de lancer ce projet-là, Out of the Blue, t'es qui, Mathieu? En fait, moi, je viens de la Mauricie, là, d'une petite ville qui s'appelle Grand-Mère, là, à l'origine, là, qui est juste à côté de Shawinigan. Puis, j'ai étudié à l'Université Laval en architecture. Donc, j'ai fait une maîtrise en architecture. Puis, ensuite, quand j'ai terminé l'université, il y avait vraiment beaucoup de travail en architecture. Donc, c'était une époque où est-ce que on n'avait même pas besoin d'envoyer de CV. Là, les employeurs venaient directement aux portes de l'école nous engager. Donc, évidemment, j'avais même pas terminé l'université, puis je commençais déjà à travailler pour une grosse firme de Québec. OK. Puis j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Mais, tu sais, après un certain moment donné, on prend un peu d'âge, puis on se remet en question. Puis, je sentais comme une espèce de vide dans mon existence. Puis, je savais pas trop d'où est-ce qu'il venait, tu sais. Puis, le hasard faisant bien les choses, j'avais des amis qui étaient ici en Gaspésie, qui travaillaient comme architectes, avec qui j'avais étudié, qui m'ont envoyé un courriel. Ils m'ont dit, Mathieu, je sais pas si tu connaîtrais quelqu'un qui serait intéressé à venir travailler avec nous. On a vraiment du mal à se trouver de la main-d'œuvre. OK. Fait que là, j'ai dit, vite de même, j'ai pas trop d'idées, mais je vais réfléchir à ça. Okay. Puis là, le soir, après ça, j'étais chez nous, puis je réfléchissais. Je disais, c'est peut-être ça qui me manque, je le sais pas. Mais si je l'essaye pas, je le saurai jamais. Tu sauras jamais. Oui, exact. J'ai fait comme le grand move. J'ai dit, moi, je m'en viens. Puis un mois après, en plein mois de novembre, je suis arrivé à Percé. Évidemment, là, il n'y avait plus la saison touristique. Où la vie est morte en novembre. Là. Puis là, j'arrivais, tous les restaurants étaient fermés. Mais quand même, les gens sont tellement accueillants. Tout de suite, ils m'ont vu, puis ils ont dit, comment ça, toi, ça fait deux matins en ligne que tu arrêtes au poste de gaz, puis que tu prends un café à la même heure, puis on te connaît pas, tu sais. Donc là, j'ai dit, je vous ai expliqué un peu mon histoire, puis ils m'ont accueilli vraiment à bras ouverts, puis
finalement, ben, j'ai travaillé comme architecte à Gaspé pendant une dizaine d'années. Là. Mais pendant cette période-là, en même temps, Geneviève, moi, Michael, puis Amélie, on avait eu l'idée d'ouvrir cette distillerie-là ici. Ayant été, comme les quatre, de différentes manières, toujours très très proches du milieu brassicole. C'est-à-dire que Michael, Amélie, puis Geneviève ont travaillé longtemps pour Pit Caribou. Hein. Donc, il était au fait... Là, une brasserie du coin, ça. C'est ça, ouais. C'est une brasserie qui est pas très loin. Non, c'est ça. C'est connu un peu. Ouais, exactement. Je pense que c'est pas juste connu ici. Là. C'est ça. Fait qu'eux travaillaient là, puis bon, en travaillant là, ils s'intéressaient là, au processus de fabrication de la bière. Geneviève travaillait comme serveuse au pub, donc elle voyait les différents alcools, les spiritueux. Bon, il y avait quelques spiritueux québécois à cette époque-là, mais vraiment pas beaucoup, tu sais. Puis moi, comme architecte, ben, Pit Caribou, c'était mes clients, donc je dessinais les agrandissements de leur brasserie, etc. Puis tu sais, j'ai travaillé avec d'autres brasseries aussi. Je sais pas si tu connais Oval, qui est une autre petite brasserie. Là, c'est l'affaire avec la main. Là. Ouais, ça a l'air d'une main, son affaire. C'est ça, exactement. Ouais. Donc j'ai travaillé avec eux, puis j'ai travaillé avec Brett et Sauvage aussi, là, la nouvelle brasserie de Francis Jonca. Là, pour, Ben moi, ça non plus, je connais pas. Moi, je viens ici vraiment pour la Société Secrète. Il y a d'autres choses que ça. Il y a plein de belles choses alentour. Hein. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que quand tu travailles avec des brasseries pour concevoir des choses qui sont adéquates pour leurs besoins, ben, il faut que tu t'intéresses à ce qu'ils font. Hein. Fait que, je m'intéressais au processus de fabrication de la bière. T'sais. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, on a eu cette idée-là. On s'est dit, ben, pourquoi on ne prendrait pas toutes ces connaissances-là qu'on a en fabrication de bière, puis qu'on viendrait rajouter une couche de connaissances de plus par-dessus, qui dans le fond est tout l'aspect de la distillation. Hein. Fait que là, on a dit, mais quelle bonne idée. En plus des distilleries, à cette époque-là, il n'y en avait pas. Il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, puis il n'y en avait pas en Gaspésie, en fait. Hein. Puis, bon, évidemment, l'idée du tout grain, elle allait de soi, parce qu'on dit, on prend nos connaissances du milieu brassicole, puis on les upgrade, si on veut, pour fabriquer des spiritueux. Donc, l'utilisation d'alcool neutre industriel, c'était juste hors de question pour nous. Puis, ben, il y a vraiment toute la question là, on est des gens passionnés. Fait que, c'est sûr que si on avait une vision purement pécuniaire de l'affaire, puis que le seul objectif, ça serait de s'enrichir le plus possible, ben, c'est sûr que là, on travaillerait avec de l'alcool neutre, parce que, bon, évidemment... Ça irait plus vite, tu peux faire... Ça va plus vite, ça fait un coût de revient beaucoup moindre pour les produits, mais si on le fait, ben, c'est de un, parce qu'on aime ça, puis de deux, ben, parce qu'on est convaincu que ça a une énorme influence sur le produit final. Là. Côté ingrédients choisis, c'est des ingrédients locaux? Oui, absolument. C'est aussi... bon, plusieurs de nos produits ont des ingrédients qui viennent de la Gaspésie, mais bon, dans certains cas, comme le grain, des malteries, il n'y en a pas en Gaspésie. Là. Donc, on fait affaire avec une malterie qui est à Sherbrooke, qui est Tino-Malt. Puis, évidemment, ben, c'est uniquement du grain qui vient du Québec. Là. OK. Avis aux malteries qui veulent venir s'installer en Gaspésie, je pense qu'il y aurait 2, 3, 4 clients. Ben, je pense que oui, hein, avec juste Pit Caribou, les volumes de grains qu'ils utilisent. Nous, ici, là, bon, c'est sûr que c'est rien comparativement aux quantités utilisées par Pit Caribou. Là. Mais je veux dire, là, en ce moment... comme je te montrais tantôt, Paul-André, on a doublé notre capacité de production. Donc, tu peux le voir, là, les gens ne le voient pas, là, mais on est assis dans un milieu d'un paquet de palettes de grains. C'est un style, j'aime ça. Ben oui. C'est parfait. Puis quand on est trop fatigué, c'est une bonne place pour faire pour dormir. Sur le tas de la palette de grains. Mais ça, écoute, s'il n'y avait pas eu l'agrandissement, je pourrais me permettre de dire, est-ce que l'endroit a été choisi pour pas qu'il y ait de rénovation, justement, qu'en tant qu'architecte, tu voulais pas toucher à la bâtisse? Ben, pas tant, tu sais. En fait, on est arrivé comme un peu ici par hasard, là, parce que nous, c'est
on n'a pas vu cette ancienne église abandonnée là, puis on s'est dit, hey, on va faire une distillerie là-dedans. Hein. C'est plus, on s'est dit, ben, on va faire notre distillerie, puis tu sais, les lois sur l'alcool, je te laisse imaginer la paperasse qu'il y a pour obtenir tous les permis. Hein. Fait que là, on avait commencé à tout monter ça, monter le plan d'affaires, puis à un moment donné, ben, je veux pas la question, elle arrive, là, tu sais, faut qu'on se trouve un endroit pour loger nos activités. Là. Fait que, justement, on a établi différents critères fonctionnels, dont les deux essentiels, c'était bon, ça nous prend un espace assez vaste parce qu'on a besoin comme d'entreposage, etc. On produit des whiskies, donc ça, des barils en vieillissement, ben on fait juste toujours en avoir de plus en plus. Hein. Donc c'est ça. Puis évidemment, ça nous prenait une place là, avec des hauts plafonds, là, parce qu'on a un alambic qui fait comme environ 25 pieds de haut. Là. Donc, ça nous prenait vraiment un endroit là, où est-ce qu'on pouvait l'installer. Puis, bon, c'est pas toutes les distilleries qui ont un alambic comme ça, mais nous, justement, du fait qu'on fait des produits du grain à la bouteille, c'est un équipement qui est essentiel là, pour pouvoir tirer des distillats là, qui sont autour de 95-96% d'alcool. Fait que là, ben, c'est ça. On a regardé un peu tout ce qui était disponible dans le coin de Percé. On a même considéré la possibilité de faire une construction neuve. OK, même. Mais évidemment, quand on est arrivé ici, cette église-là était abandonnée depuis 10 ans. Elle s'alignait pour tomber sous le pic des démolisseurs. Fait que nous, quand on est arrivé, on a dit, ben, voici un grand espace avec des des hauts plafonds. Puis, ben, on aime les belles choses. Hein. Fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas faire ça. Puis, ben, c'est super beau. Puis, est-ce que le nom existait déjà, Société Secrète? Je trouve que ça va bien. Ouais, non, le nom est venu par après. Puis ça, c'est venu un peu d'une blague, là, tu sais. Parce que, comme je te disais, il y a des tonnes de paperasse à remplir là, pour obtenir les permis, tant au niveau du gouvernement fédéral que du gouvernement provincial, etc. Puis, nous, notre projet, on le gardait secret, là. C'est un petit village percé, hein. Fait que tu le dis à une personne, tu sais, puis... les choses s'ébruitent assez vite. Finalement, les choses s'ébruitent assez vite, tu sais. Donc, on avait le projet, tu sais, puis... Tu sais, des projets, des fois, tu commences, puis tu sais pas si ça va se mener à terme. Fait qu'avant d'annoncer la bonne nouvelle, on disait, ben regarde, on va attendre d'avoir un produit développé, on va attendre d'avoir les permis, on va attendre d'avoir franchi le point de non-retour, là. Fait que sur toute la paperasse pour les gouvernements, c'est toujours marqué « nom de la société », 2 points. Fait que là, on marquait « secrète », puis on se trouvait hyper drôle, tu sais. Puis à un moment donné, ben Amélie, elle a ressorti toute la paperasse, puis elle dit « Ensemble, je trouve ça beau, moi, société secrète. » Puis déjà, toute notre paperasse est remplie comme ça. Hein. Fait que là, c'est resté comme ça, finalement. Société secrète, ben, j'aime ça. Puis là, ben, je peux même pas dire le branding, il vient d'où sur la petite capsule, parce que c'est clairement l'îlot de lumière qu'il y a... au-dessus de la porte d'entrée. C'est ça, on s'est dit, quand on est arrivé, on a dit, ben c'est génial, notre logo est déjà sur la bâtisse. C'est parfait, ça, il est super beau. Est-ce que vous aviez fait des recherches pour savoir qu'est-ce que ça représente? Ou on a fouillé un petit peu, là, mais c'est difficile d'en trouver réellement la signification précise. Hein. Mais ce qu'on pense, bon, c'est une ancienne église anglicane ici, là. Puis il y avait beaucoup d'Irlandais là, dans la région. Là. Donc on pense que c'est comme un rappel d'un trèfle à 4 feuilles là, qu'on trouve assez régulièrement dans la culture irlandaise. Donc. Comme un peu... c'est comme des déductions qu'on fait, là, mais... Ça a de l'allure. Ben, c'est une bonne idée aussi pour se dire que ça doit porter chance. Exactement. C'est parfait. C'est une bonne affaire. Tant qu'il n'y a pas trop d'Irlandais bagarreux. Non. Il n'y a pas de bagarre ici. Mais j'aime beaucoup ça. Je trouve que le branding, justement, outre ça, les étiquettes, c'est super beau. C'est épuré, c'est blanc. Les images sont tout le temps super. Est-ce que c'est toujours la même personne qui dessine les étiquettes ou... Comment est-ce que les gens s'inspirent? On a fait affaire avec deux artistes, en fait, hein, qui sont des amis. Là. Donc, en fait, c'est des artistes tatoueuses. Donc, nous, on fait tout simplement leur dire un peu l'état d'esprit de ce qu'on cherche. Puis, on laisse ces gens-là
être créative. Ah ouais. Là, puis je pense que c'est ça, justement... Puis il s'inspire sur le produit qu'il va y avoir dans la bouteille ou il s'inspire sur le nom trouvé pour le produit? Ben, c'est un peu... c'est pas des bouteilles qui viennent de tomber jusqu'à les gens. c'est un peu les deux, je te dirais. Là. C'est sûr que comme par exemple nos élixirs de gin, qui sont des liqueurs de gin aux fruits et au miel. Bon, sur l'étiquette, il va y avoir une abeille, par exemple. Sur notre dry gin, les herbes folles, ben c'est comme une main avec une serpe qui coupe une plante, puis la plante qui est illustrée, c'est réellement un des aromates, une des plantes aromatiques qu'on retrouve dans le gin. Puis évidemment, c'est du classique génévrier ou c'est un autre aromate? C'est une autre aromate, là, donc c'est de l'armoise. Hein, l'armoise qui est une plante qui pousse à l'état sauvage ici en Gaspésie, là, puis qui est dans la même famille que la plante d'absinthe. Là. OK. Ouais. C'est pour ça folle. Oui, exactement. Ah, de là les herbes folles. Puis c'est un peu aussi l'idée qu'on travaille juste avec des plantes sauvages qu'on retrouve en Gaspésie. Puis ça, c'est un autre... Il y a plein d'anecdotes, là. Avant, là, quand on était en train de développer notre recette de gin, puis on était au mois d'août, puis on était avec des amis, puis de la famille, puis on était avec des amis, puis de la famille dans un champ d'herbes folles, tu sais, puis à un moment donné, une des personnes qui était là a dit « Hey, ça sent tellement bon, la nature sauvage gaspésienne! » Puis c'est là que je me suis exclaffé, j'ai crié « Ben, ça sent le gin! » C'est de là qu'on s'est dit on va travailler avec ce qu'il y a autour de nous. Là. C'est une très bonne idée. C'est le fun. Puis, ben, Jade, vu que tu parles pas beaucoup depuis le début. Là, ben oui, mais non, mais je vous laisse le spotlight. Là. Ben, Jade, toi, t'es engagé pour... C'est un contrat que t'es engagé? Tu commences ici ou tu veux travailler à long terme? C'est le temps de le dire si tu veux travailler à long terme. C'est ça. Ben, en fait, j'aimerais ça finir mon bac puis avoir un poste en plein ici. OK. Ben, moi, c'est la première fois que je viens en Gaspésie. J'étudie en gestion hôtelière et touristique à l'UQAM. Puis dans le fond, j'ai un ami qui ouvre son resto, la Buvette Thérèse, à Percé. Puis j'avais envie de venir comme dans le coin, vivre une nouvelle expérience. Okay. J'ai toujours travaillé en restauration. Puis quand j'ai entendu parler du poste, ben je pense qu'on s'est rencontrés là, via Skype là, à distance. Puis on a juste vraiment comme eu un bon sentiment. Okay. Puis moi, c'est ça, je suis engagée pour faire de la production, de la vente. Peut-être servir des cocktails aussi sur la terrasse, étant donné que... Oui, parce qu'il y a eu agrandissement, puis là, ils vont avoir la possibilité de... J'ai vu, c'est en haut, là, sur la... Oui, absolument. Ça va être des belles photos, là aussi. Oui, c'est ça, ça va être des super belles photos. Ça va faire... je pense que les gens vont pouvoir bien s'imprégner de l'endroit, là, aussi. Là. Puis toi, tu voulais apprendre aussi de ça à la longue? C'est sûr. Moi, tu veux partir une malterie, finalement? Non, je veux pas. Non, j'aimerais aussi juste me souder à quelque chose qui existe déjà. Là. Je pense que le projet est assez complet. Puis il y a quand même pas mal de compétition, tu sais, dans ce domaine-là. Là. Pas que j'ai peur de la compétition, mais tu sais, je me dis, tant qu'à faire, je vais juste me mettre avec une équipe qui savent déjà ce qu'ils font, qui ont... Tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment la passion qui drive toute l'entreprise. Fait que moi, je veux apprendre, surtout, beaucoup. Puis je veux maîtriser. Je trouve ça le fun parce que là, on m'offre un poste où là, je vais faire autant de la production que du service. Fait que ça va faire du bien, tu sais, pour les journées. Des fois, juste travailler fort de ses mains, ça va pouvoir aussi bien en parler aussi du produit. Exactement, Vu que tu vas toucher à tout. À tout, exactement. C'est vraiment le fun. Ouais, c'est vraiment cool. Ça, je me demandais parce que des fois, il y a des compagnies qui vont engager de type un peu saisonnier. Tu as peut-être un gros roulement d'employés. Fait que si toi tu veux rester, au moins, je pense que c'est bon de le savoir pour un employeur. Ouais, non, c'est ça. En ce moment, je viens juste pour le fun, mais l'été prochain, je vais avoir besoin d'un stage. Fait que je me dis que s'ils m'aiment, peut-être qu'ils vont me rappeler. Écoute, c'est à vous. Tout est dans ton camp maintenant. T'as tout dit, tout est dans ton camp. Fait que l'année prochaine, on revient. Oui, on va voir si Jade est encore là. On parle avec Jade, qui va être... qui va connaître tous les secrets de la société secrète. Avec les changements que j'ai vus, là, vous avez grossi, je ne parlerai pas de tous les détails, mais vous avez grossi le brew house que tu me disais tantôt. Oui, exactement. Donc ça, c'est le fun, ça, de pouvoir... ça veut dire que
Est-ce que ça veut dire que la production va pouvoir comme doubler, puis que oui, plus de gens qui vont pouvoir mettre la main sur une bouteille? Oui, tout à fait, parce que, tu sais, je veux dire, nous, on produit toujours 7 jours sur 7, là, pratiquement 365 jours par année. Oui, là. ok, quand même. Fait que, tu sais, on était au maximum de ce que nos équipements nous permettaient de produire, tu sais. Puis, bon, au-delà de comme tout le plaisir qu'on a à travailler, à développer des recettes, ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut mettre son chapeau rationnel, puis regarder un petit peu les chiffres, là. Puis, bon, on a toujours des très bons étés au niveau des ventes, etc. Puis, quand on a fait la compilation des chiffres de l'été passé, on n'a pas juste compilé le total des ventes, mais on a compté le nombre de journées qu'on devait retourner les clients à la porte parce qu'on était en rupture de stock. Puis au final, ben, on a été fermé la moitié. La moitié de l'année quand même. Donc, la saison touristique, c'est entre 3 et 4 mois, là, mais on était en rupture de stock 2 mois l'été passé. OK, quand même. Donc, puis c'est pas parce qu'on était en rupture de stock qu'il n'y avait pas d'achalandage. Donc, on s'est dit, si on double notre capacité de production, ben, regarde, on va peut-être arriver à fournir toute notre clientèle qui vient ici sur place. Là. Puis l'idée aussi, c'est que c'était effectivement notre système de brassage qui limitait notre capacité de production. Parce que dans le brassage, bon, il y a du temps de fermentation, puis le temps de fermentation, ben, c'est la nature qui fait son œuvre. Là. Ça, on peut pas aller plus vite. Là. On peut pas dire on va rajouter des chiffres de nuit de fermentation. Là. Ça se fait en une semaine comme des gens voient dans des IPA ou des C'est ça, exactement. On fait des fermentations quand même plus rapides que dans les brasseries. Là. Mais je veux dire, avec notre capacité de fermentation et de brassage qu'on avait, notre alambic était en fonction 3 jours par semaine. Okay. Donc, en doublant notre capacité de brassage et fermentation, ben, notre alambic va tomber en fonction de 6 à 7 jours semaine. Là. OK, quand même. Puis je vois qu'il y a aussi des deux formats de bouteilles. Il y a deux formats, des plus petits herbes et de plus grandes herbes. Il y a des. Je pensais regarder le millilitre, mais. En fait, c'est 750, je pense. C'est avant, on faisait des bouteilles de 700 millilitres. Là. Okay. Puis on a réduit là, tous nos formats de bouteilles à 500 millilitres là, pour l'ensemble des spiritueux qu'on fait. Pour une question de logistique de production, c'est plus facile d'avoir toutes des bouteilles là, qui sont sur le même format. Puis l'idée aussi, bon, c'est d'offrir un produit qui est un petit peu moins cher, puis d'en avoir un petit peu plus aussi pour satisfaire le plus grand nombre d'amateurs. Oui, c'est ça. Bien sûr, je me demandais si tu allais aller chercher plus de monde, mais OK, ça veut dire que ceux qui ont des 700 ml en bouteille, il faut qu'ils les gardent. Là. C'est rendu déjà un classique, c'est un vintage. C'est un objet vintage. 3 fois le prix. Ah, c'est pas pire. Ouais. Écoutez, Jade a des bonnes idées. C'est déjà un bon début. Elle veut vraiment rester, absolument. Elle. Hein, ouais. Mais comme Jade disait, je veux dire, quand on rencontre des gens, on le sent, là, si la connexion se fait comme rapidement. Ouais. Puis, je veux dire, Jade a séduit toute l'équipe instantanément. Là. Très cool, ça. C'est le fun. Ça va être un bel été, je pense. Ouais, je pense, en effet. Mais c'est vraiment fun. Puis au niveau des. Tu sais, on est habitué de voir le gin tout le temps, des ambefolles, évidemment. Puis tout ce qui est élixir, est-ce que c'est. Tu sais, mettons, là, pour les gens qui savent pas un peu comment ça se fait, est-ce que faut que tu fasses un autre brasse pour faire l'élixir ou tu peux, en faisant ton gin, s'il y a un over d'alcool, là, faire l'élixir avec ça? Ben, en fait, l'élixir, c'est vraiment une déclinaison de nos herbes folles. Donc, c'est vraiment exactement le même procédé de fabrication. En fait, on fabrique nos herbes folles, donc avec notre alcool de grain, nos aromates, on l'affine en barrique de chêne. Sauf que la différence, c'est que quand on va sortir le dry gin, les herbes folles de la barrique de chêne, au lieu de l'envoyer directement en embouteillage, là, il y a une étape de plus, c'est-à-dire qu'on va le faire macérer. On va faire macérer dans le dry gin des fruits et puis du miel. Là. Okay. Donc, c'est du miel que nos abeilles fabriquent pour nous ici à l'arrière. Donc, on a des ruches.
Puis on Vous n'allez travaille... pas chez Ben à Oval pour pogner ses ruches, là, pogner son miel. Non, c'est ça. C'est fait ici. Pendant qu'il ne regarde pas. Ça. Puis, Ben, regarde là, il y a un oiseau. C'est ça. Okay. Puis on travaille avec différents fruits, là, dépendamment de quel moment on est dans la saison, puis de ce qui est disponible. Donc jusqu'à maintenant, on en a fait à la camerise, on en a fait au cassis, on en a fait aux prunes, on en a fait à la rhubarbe, on en a fait à la baie d'argousier. Puis là, cet été, ben, il y a élixir de gin au melon d'eau qui s'en vient et à la framboise. Oh. Puis ça aussi, c'est entièrement toujours des produits qui viennent du Québec. Là. OK, vraiment donc, fun. Les fruits, en général, viennent du bas du fleuve. Mm-hmm. Donc, on a des partenaires là, dans cette aventure-là, qui est l'atelier de transformation alimentaire des Basques, là, OK. connu plus sous le nom de ATAB. Là. Comment ATAB, pour ATAB. Atelier de transformation alimentaire ben des ouais. Basques, ATAB. ATAB. Puis, ben, la rhubarbe, elle, ça vient d'ici de la baie des Chaleurs, là, de la ferme Pierre Bourdage, là, qui sont connus pour leur vin de rhubarbe, entre autres. Puis, pour ce qui est de la framboise, ça va probablement venir du bas du fleuve. OK. Ah, mais super, bas du fleuve, ça veut dire que c'est peut-être les mêmes producteurs de framboises que Ralbock va prendre pour faire leur blanche aux framboises. C'est possible. Les gens qui m'écoutent qui disent souvent « Ah, t'es rep pour Ralbock? Ok, cool. » Fait que j'en parle souvent dans le podcast. Ils aiment bien ça. En tout cas, mais là t'as dit melon d'eau, moi ça va me sticker dans la tête. Ben attends. Je pense que je vais regarder tout le temps le melon d'eau. Non, je pense qu'il veut pas tout me dire. Une machine à sludge qu'on va mélanger avec ça, des c'est élixir. fou, ça! Fait que, What? il y a de quoi virer fou, ouais. Ah ouais? Y a-tu... il va pas avoir une auberge juste à côté après? La société secrète? Pour les Soulons. Tu pourrais être l'auberge secrète? Ouais, puis là, l'auberge, ouais. En tout cas, je suis preneur pour une chambre à l'auberge secrète. Wow, super idée, ça. Oui, on s'attend à avoir un été très festif. Ouais. Ouais, je me souviens, l'été dernier, le Brouski avait fait ça avec... Je dis l'été dernier, une pandémie. En tout cas, bref, un moment donné, ça se faisait. Un jour. Un moment donné. Il y a un temps, ça se faisait. C'est un temps. Mais oui, ils faisaient... tu sais, ils ont été bien populaires pour les brew juice qu'ils ont fait dans le milieu Brescon, mais ils ont fait aussi... ils prenaient leur brew juice puis ils mettaient ça aussi dans un mix à slush. Un mix à slush, hein. C'était super bon. Ben, on pense que, tu sais, ça fait des cocktails qui sont savoureux, qui sont rafraîchissants. C'est des cocktails d'été parfaits. Ouais? T'as pas besoin de quelqu'un qui twist les avant-bras à shaker la glace et l'alcool en même temps. C'est déjà fait. Ouais. Juste quelqu'un qui shake la machine. Ouais, juste là, je vous laisse imaginer la personne qui est en arrière qui fait comme la machine. C'est ma job, ça. Ah, c'est ça, t'es engagé pour ça. Pour shaker la glace en arrière. C'est le fun. C'est pas mal, c'est mon poste. Ok, shakers. Shakers de glace. C'est bon, ça t'apprend à tourner Icebreaker. Icebreaker, distributrice de bonheur. Mais je vois comme partout dans les brasseries et dans les autres endroits, il y a plusieurs alcools aussi qui sont pas tous d'ici. Mais c'est de la recherche et développement. Ben, en fait, le milieu des distilleries, hein, c'est un peu comme le milieu des brasseries. Hein, on n'est pas, on se voit pas en compétition les uns contre les autres. Là, on est plus comme une grande famille, là, je dirais. Hein. C'est-à-dire que, bon, oui, là, en ce moment, les spiritueux québécois prennent de plus en plus de parts de marché. Là. Ouais. Mais la dernière fois que j'ai vu des chiffres là-dessus, là, les spiritueux québécois, ça demeure à environ 5% de ce qui est sur les tablettes des SAQ en matière de spiritueux. Fait que, au lieu de se dire, ben, regardez, au lieu de jouer du coude entre nous pour gagner des parts de marché puis des places sur les tablettes des SAQ, on dit, ben, regarde, on va jouer du coude contre les grosses multinationales que sont Captain Morgan, Gordon, Dry Gin, puis on s'entend que les produits québécois, on n'a absolument rien à envier à ces produits-là. Là. Fait que, ben, on travaille un peu tous ensemble, tu sais, puis je veux dire, tu sais, on est bien amis avec plein de gens de plein de distilleries, puis c'est comme un exemple, tu sais, il y a Distillerie du Saint-Laurent, Jean-François puis Joël, qui sont des très bons amis à nous. Bon, ils ont sorti un premier whisky il y a comme pas si longtemps. Okay.
Puis là, moi, je m'étais dit, aïe aïe, il faut absolument que je mette la main sur le whisky de chez Saint-Laurent. Donc, dans mes listes de choses à faire, tu sais, bon, j'avais dit, faut que j'appelle, faut que je parle à Jean-François. J'ai dit, tu me gardes une bouteille, tu sais. Puis finalement, ça m'était sorti un petit peu de la tête, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben, j'arrive un matin à la distillerie, puis il y a un colis qui est sur le comptoir. Puis je dis, ben, voyons, qu'est-ce que c'est ça? J'ouvre ça, une bouteille de whisky de la distillerie du Saint-Laurent qu'on a... Ils ont pensé. Qui ont pensé à nous, ça nous a tellement fait chaud au cœur. Donc, ça donne un peu une idée des relations qu'on a là, avec nos collègues. Là. C'est vraiment le fun, ça. Je l'ai vu aussi comme c'est quoi qu'il y a eu dernièrement que j'ai vu passer au Vent du Nord. Au Vent du Nord, ils ont fait un gin qui a été barriqué aussi. Oui, qui a été vieilli. Là. Ouais. Donc, en fait, nous, nos gins sont tous barriqués aussi. C'est ça. Mais dans notre cas, c'est pas des gins vieillis. Là. Nous, c'est vraiment un affinage qui va durer 3 semaines. OK. Sous toute réserve, je crois que Vent du Nord, Catherine, qui est la distillatrice qu'on connaît très bien aussi, là, qui est venue nous visiter ici avant qu'elle ouvre sa distillerie, hein, lui a fait visiter nos installations. Je crois que c'est vraiment plusieurs mois, là, ça doit être 3, 4 ou même plus de barricage. Puis on irait chercher quoi à ce moment-là? C'est plus le côté boisé, vanillé de la barrique qui va les gins vieillis vont avoir un côté là, plus vanillé, effectivement, plus des notes d'amande qui viennent vraiment là, de l'effet du bois avec l'alcool. Fait que ne faisant pas ça aussi longtemps, excuse-moi, juste pour, mettons, ceux que vous faites ici, c'est vraiment juste le petit côté boisé qui va, c'est boisé, puis on utilise des barils de chêne français, donc qui sont très légèrement brûlés là, à l'intérieur. Hein, fait que c'est plus un phénomène de micro-oxygénation de l'alcool là, que le bois va avoir sur le spiritueux. Puis en même temps, ben ça vient vraiment adoucir l'alcool puis marier les aromates les uns aux autres. Là. Tu serais vraiment étonné si je te faisais goûter les herbes-folles qui n'ont pas été barriquées juste à côté d'un herbe-folle qui a été barriqué. Hein. Celui qui a été barriqué est vraiment beaucoup plus doux. Ah oui. Puis sa texture est légèrement différente aussi. Là, va être plus ronde en bouche, légèrement huileuse. Ah, c'est bien le fun. C'est le fun à savoir ça. Merci de ce concept. Hein? J'en apprends aussi. Pas pire, hein? C'est pour ça que t'es là. Ouais, c'est ça. Tu vas tout savoir, Jade. J'ai pas mon calepin, mais j'enregistre. C'est enregistré aussi. Ah ouais, j'allais le réécouter. Si tout va bien, l'épisode va être sorti, va toujours être là. Tu vas l'écouter quand tu veux. Si tout va bien. Tout va bien. Si on ne sait pas sur une plug, si t'es encore ici, en tout cas. Puis au niveau des barriques, est-ce que c'est comme... moi, là, je suis fou. Là, il me semble que j'avais déjà lu ça en quelque part. Je sais surtout aux États-Unis, les barriques, ça peut être utilisé juste une fois ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que les microbrasseries utilisent souvent des barriques de Bourbon, exemple, ou des trucs comme ça, parce qu'eux autres peuvent l'utiliser une fois, ou ils ont comme un maximum de fois qu'ils peuvent l'utiliser avant d'avoir à la défaire puis l'acheter. Je sais pas si au Québec c'est la même loi, là, je sais pas. Non, c'est ça. Nous, on réutilise les barriques, en fait, puis c'est comme vraiment quelque chose d'intéressant, particulièrement pour nos herbes folles, là, parce qu'en fait, je vous disais qu'on est tous proches les uns des autres, les micro-distilleries ensemble, mais on est également très très proches, nous, évidemment, des micro-brasseries du coin, là. Fait que pour nos barriques dans lesquelles sont affinées nos herbes folles, ben, c'est une collaboration qu'on fait avec Oval, là. La fameuse main. Là. Oui, eux autres. Oui. Fait que, en fait, quelques fois par année, Benoît, qui est le propriétaire là, chez Oval, là, il vient ici puis il nous amène une quantité de barriques là, dans lesquelles là, il y a eu de la bière. Là. Puis c'est toujours de la bière... toujours des bières aux fruits. Là. Fait que nous, on prend ces barriques-là, puis on les utilise pour nos herbes folles. Donc, dépendamment de la bière aux fruits qu'il y a eu dedans, ça va donner une petite twist, de plus au gin. Hein. Fait qu'on va faire ça. Ensuite, on va utiliser ces barils-là peut-être 3-4 fois pour 3-4 affinages. Et ensuite, ben, Benoît, il revient chercher ces barils-là, il nous en laisse d'autres, puis lui, il ramène chez lui. Puis là, il met une bière dans les barriques d'herbes folles. Donc, quelques fois par année,
il y a la célèbre Chute, qui est sortie. qui est la bière de Oval faite en collaboration avec nous. Là. Fait que c'est comme ça, c'est dans ce cercle-là qui est devenu... Exactement. Puis, on trouve ça super le fun parce que dans le fond, les barriques, quand ils arrivent de chez Oval ici, ben, ils ont une valeur ajoutée pour nous à cause de la bière qu'il y a eu dedans. Puis quand on les retourne chez Oval, ben là, ils ont une valeur ajoutée pour Oval à cause du gin qu'il y a eu dedans. Fait que tu sais, ça crée une espèce d'économie circulaire, si on veut, que chaque entreprise amène une valeur ajoutée aux barriques avant de les retourner à l'autre. Là. Fait que si jamais vous passez dans le coin de Percé puis vous voyez des hurluberlus avec des pick-up pleins de baggy, ben c'est vous autres, ça. Et les barriques de Ben avec ces levures dedans, ça peut pas venir, ça donne-tu un petit kick justement aux herbes folles? C'est vraiment le bois qui s'est imprégné là, de la bière là, qui va donner le petit kick. Ok, fait que pour aller plus loin, mettons avec cette barrique-là, tu pourrais, si mettons tu fais comme mettons au Vent du Nord, là, tu disais, mettons tu fais un 5 mois, 8 mois à ce moment-là, est-ce que là, outre t'irais chercher quelque chose de plus que la bière aurait laissé dans la barrique? Ben, j'ai l'impression qu'après 3 semaines, là, ça serait vraiment plus au niveau des notes boisées là, qui aurait un impact, là, plus que la bière. Donc, en fait, cette test-là, c'est quelque chose qui serait plus le fun d'aller plus loin avec, je sais pas moi... Ben, on a déjà testé, là, jamais vieilli du gin de peut-être 5 mois, là, mais je te dirais que tu sais, comme tu le vois, là, on a eu des constructions, on a eu des nouveaux équipements. Fait que, tu sais, toute l'installation, tout ça, ça a engendré des arrêts de production, tu sais. J'imagine. Fait que pendant ces arrêts de production-là, ben, les barils étaient pleins. Fait qu'il y a un lot. Je laisserai les amateurs essayer de l'identifier, là. Mais il y a un lot d'herbes folles là, qui a sorti dernièrement, là, qui a passé comme un 3 mois en barrique. Ah ouais? Puis vous le dites pas? Mais 3 mois, ça veut dire que même la teinte elle va être différente. Oui, la teinte va être légèrement plus foncée. On fait nos cachotiers. On est la société secrète. Ben oui. Moi, je vais dire 21. C'est ça. J'ai dit 21. Ok, c'est dans même. Okay. On va savoir si j'avais raison. J'aime ça, c'est comme un gratteux. C'est un chiffre que j'aime. Ouais, je vais... Comme ça. On peut le dire, là, vu qu'on est en famille. Là. Si tu veux, ouais, si tu veux. Ouais, c'est le lot 27. Ah. Hey, Colin. J'étais à 6 proches. My God. 27, c'est correct comme chiffre. C'est correct. C'est la 27e montée? Pas 21, mais ouais, le 27e lot des herbes folles. Bonne chance. Bonne chance à ceux qui courent après ça. Le lot a été entièrement vendu. Ah, c'est ça. Comment vous faites pour choisir, ben pas pour choisir, mais pour définir c'est combien de bouteilles qui vont sur les tablettes de la SAQ, étant donné que vous en vendez quand même pas mal, là? Ben, ici, je veux dire. En fait, nous, l'été, il n'y a aucun de nos produits là, qui va sur les tablettes de la SAQ, là, parce qu'on préfère toujours... avoir l'exclusivité. On préfère toujours comme privilégier la clientèle qui vient sur place. Hein, qui vive l'expérience. C'est ça, exactement. Ouais. Puis tu vas le voir, Jade, cet été, tu vas avoir plein de gens qui vont rentrer et qui vont te dire on trouve vos produits nulle part. Puis là, tu vas pouvoir leur dire ben vous venez de les trouver. Hein. Donc ça c'est parfait. Puis ben, évidemment, l'hiver, l'achalandage est beaucoup moindre. Là, fait que durant l'hiver, ben, on expédie en SAQ là, une partie de notre production, mais évidemment, tu comprends qu'on pour la saison touristique, ben, il faut qu'on arrête d'expédier quelques mois avant pour justement accumuler ici là, pour avoir de quoi satisfaire notre clientèle qui vient nous visiter. Hein. J'imagine qu'il y a aussi une nouvelle gestion qui va s'ajouter avec le côté terrasse, le côté dégustation sur place. Donc là, il y a des, ben, c'est un peu ça qu'on des veut lots 27 qu'il faut que tu gardes. Voilà. C'est un peu ça qu'on veut mettre en place cet été. Là, essayer d'aménager le plus possible là, les alentours de la distillerie là, pour que les gens puissent vraiment passer du temps ici. On a un partenariat aussi avec un food truck qui va venir de temps en temps se stationner ici. Là, donc les gens vont pouvoir manger une bouchée, prendre un cocktail,
rencontrer plein de personnes sympathiques. Ne plus jamais quitter la place. Ouais, là, c'est clair. J'ai dit, ça prend une auberge. Prochaine étape. C'est ça. Ça prend une auberge. Il y a encore un cimetière en arrière aussi. Ça, c'est respectueusement à tous les gens qui ont encore des familles là, j'imagine. Oui, de temps en temps, il y a des gens qui viennent voir là, la tombe de leurs ancêtres. Là. Ils viennent nous voir aussi, aussi en même temps. Puis ça me fait penser. Ils ont-tu un discount? Non, mais ça me fait penser à une autre anecdote. Je veux dire, on était ici, on était en train. Puis tu sais, je veux dire, cette église-là abandonnée, il n'y a jamais personne qui venait ici. Hein. Il y a du monde qui allait voir le cimetière, il n'y en avait pas tant. Là. Puis là, on était en train de s'installer, on était en train d'installer nos alambics. Fait que les gens voyaient qu'il y avait de l'activité, mais ils savaient pas c'était quoi, tu sais. Et là, je te jure, d'un coup, tout le monde avait de la famille dans le cimetière, puis ils venaient tous voir comme leur ancêtre dans le cimetière, puis en passant, ben, ils en trouvaient la porte, puis ils regardaient, là, tu sais. C'est bien drôle, ça. C'est clair. Ah non, je viens voir ma famille. Ma famille. En tout cas, famille. On est dans les... Ouais. On était à bonne place. Ouais, c'est ça. Ils nous ont dit que c'était là qu'ils étaient. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que tu peux mettre un food truck facilement puis le parking reste accessible. Oui, exactement. Il vient se stationner juste ici. Oui, même en avant ici. Ouais, c'est vrai. Ça, parce que ça a tout été réaménagé. Les gens, ils vont exactement. Ils vont voir on va faire de l'aménagement paysager. Là, on va mettre ça beau. Là, Puis combien de fois le train passe? Ben moi, je suis arrivé en Gaspésie en 2009, puis il n'est jamais passé. Colin! Ça aurait été beau, ça. Ouais, ben, là, il parle de le remettre en fonction, là, mais je te dirais que moi, j'y crois quand même, là, parce que je les ai vus faire des travaux l'an passé. Là. T'as vu deux gars sur un petit qui pompaient chacun leur bord en train de... Il y a eu des travaux qui ont été faits l'été passé, fait que je pense que c'est dans les plans là de remettre ça en marche. Là. On pourra leur remplir une citerne de gin au passage. C'est clair, imagine, tu mets un stop ici. Voilà, avec des tables, la pipe, elle passe. Ou le train de voyageurs, on les fait arrêter ici, ça serait parfait. Hein? T'économises sur le transport. Flac, c'est déjà tout de suite rendu. Voilà. Tu fais du service au train. Ouais. Personne n'aura pensé s'établir à côté d'une voie ferrée comme ça. Super idée. Mais je trouve que la vue est vraiment... As-tu soif? Ouais, toujours soif, moi. On va te faire un cocktail après. Deal! La vue est vraiment superbe. Ah, c'est magnifique. Des deux côtés, que tu arrives de Percé ou que tu arrives de Grande-Rivière, c'est comme... On voit juste l'église comme sur une espèce de petite colline. Puis là, il y a la pancarte, il n'y a pas de nom. C'est juste... C'est tellement... C'est simple. C'est mythique, c'est vraiment beau. Elle a tout dit. Paisible, ouais. Elle a tout dit. Je vole le show. T'as le droit. C'est quoi ta prochaine question, dedans? Oh, shit. Vas-y, Jade. Qu'est-ce qu'on boit? Je peux vous préparer soit un gin tonic, un élixir baie d'arbousier sur glace. Je peux vous faire goûter un élixir rhubarbe. On a aussi le paradis perdu, qui est une eau de pomme là, qui est disponible. Ah oui, ça c'est avec Chemin des Sept, ça, hein? Oui, ça, absolument. Avec, absolument. Donc, une belle gang, ça aussi. C'est une belle collabo aussi. Hein? Puis eux, comment c'est la barrique qui ont vieilli leur cidre dedans qui a été utilisé? Ou c'est vraiment non, en fait, ça c'est une autre barrique là, qui est ici, là, qu'on utilise, là, mais c'est vraiment les pommes là, qui viennent, puis la pomasse qui vient de Chemin des Sept. Là. Ok. Ça veut dire qu'eux vont faire la chute. Peut-être un jour. Ça pourrait arriver, là. Mais, j'aime ça poser ces questions. On a fait notre deuxième lot, là. Ouais. Donc, le premier, c'est celui qui est disponible en ce moment, là. Puis, tu sais, on cherche toujours à s'améliorer de fois en fois, là. Donc, le premier lot est vraiment très, très bon. La pomme est présente, mais attendez que le lot 2 qui est en barrique actuellement, on a utilisé vraiment beaucoup de pomasse. Ah oui? Donc, le goût de pomme, là, est complètement Wow! enivrant. Très hâte. Bon, ben on va rester ici jusqu'à temps que le lot sorte. Ah ouais, ben j'aime ça. Mais non, mais Jade, ça, je me demandais s'il y avait des questions que toi, tu voulais poser, puis que t'as pas posé, là. Tu sais, t'es comme en training, découverte et tout. Ouais, c'est ça. Hein, pourquoi pas? Ben là, vite de même, mais... Ouais, non?
Non. Ça a répondu à bien des T'as questions. fait le tour, là. Ben, tu sais, c'est parce que j'ai pas encore commencé la production. Là, fait que Ah, là, t'en je aurais pourrais plus. faire ma fraîche comme dans 1-2 semaines. Mettons. Ok, je suis venu trop tôt, c'est ça que t'essaies de dire. Oui, Va c'est falloir ça. que tu reviennes. Ok, Ouais, c'est bon, je vais ça, revenir. bien. Je vais revenir. Ok, Ouais. deal, je vais revenir. Ben, parfait. Bon, je vais laisser ça de même. Ben, je vais vous le dire, sur mon podcast, à toutes les fois, j'ai aussi créé une playlist. Donc, sur Spotify, iTunes, YouTube Music. Puis c'est toujours les gens vont me donner une tune, soit une tune qu'ils écoutent du moment, une tune qu'ils aiment ça écouter en prenant un petit verre ou juste un classique pour eux. Alors vu que vous êtes sur l'épisode, s'il y a un flash là, vous me direz l'épisode de la chanson qui vous vient à l'esprit de là. Sinon, ben on le dira après à micro fermé, puis j'y rentrerai sur la playlist. Mais je fais toujours ça, puis ça donne une super belle playlist, super mélangée, disparate, mais c'est toujours la belle musique à mettre en ambiance quand tu sais jamais quoi mettre. Tu sais, Ok, ça arrive des fois. j'en ai Fait que- deux, j'ai-tu le droit? Ben là, oui, T'as le droit de tout. t'as le droit. Ben, Sweet Disposition, tu sais, c'est quand même un bon vieux classique. Là. Je pense que sur la route aussi, ça Ça se prend bien, se ouais. prend bien. Puis Everybody Talks, mais je me souviens plus c'est quoi l'artiste qui. On qui va fait le trouver. Everybody Talks. On va trouver ça, on va trouver ça. Est-ce que toi, t'en as Je un peux flash? ça en ajouter une aussi. T'as le droit, ben oui. Ouais, moi, Ben, tu peux deux, hein, le prix deux ok, aussi. une, si t'en veux. une chanson que j'aime beaucoup, c'est un artiste francophone, là, Ouais. c'est Damien Saez. Ouais. Puis la chanson que j'apprécie particulièrement, c'est Guantanamo. Hein. Guantanamo. Ah, tu vois, c'est parfait. Ça, je suis sûr que ça va être un... Ça va être un bel ajout. Je suis sûr que c'est une playlist magnifique parce qu'en fait, c'est ce que j'aime quand j'écoute de la musique, justement, que ce soit comme un peu disparate. Ah ouais? Puis quand justement ça vient de plusieurs personnes, ben c'est comme ça qu'on découvre des nouveaux Ouais. artistes, puis des nouvelles chansons. Puis, Ouais, c'était mon idée au Je départ, vais, parce que je suis comme ça, moi, au départ. Comme j'aime tout, j'ai un ramassis de chansons. J'utilise Spotify, fait que toutes les fois que j'aime une tune, je mets un cœur, puis je sais que ça s'en va sur ma liste, coup de cœur. Les chansons que j'aime. Ouais, puis ça download automatiquement. Fait que quand je prends la route, mettons que je conduis jusqu'ici, ben je vais juste mettre cette playlist-là aléatoire, puis je retrouve Puis, tout le temps les chansons. Fait que, c'est puis de tout, là, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose que j'ai fait avec le podcast. Je pense qu'on est rendu à c'est sûr 70 chansons. Fait C'est que sûr ça, que je vais aller chercher cette liste-là. Ben ouais. cool, mais oui, je vais te mettre en lien, je vais le mettre aussi dans le podcast, mais merci pour l'accueil, puis nous autres, ben on va aller au cocktail, là, on vient de se faire offrir un petit cocktail, un drink, quelque chose, fait qu'on va aller boire. Pour les gens qui ont une bouteille à la maison, ben prenez un verre aussi hein, avec nous autres. Imaginez-vous qu'on est là, mettez la playlist, on va faire la même chose. Puis sinon, ben trouvez le lot 27. Ou venez n'importe juste quel sur autre lot. place. Ah, tu Venez viens juste sur place? Ok, venez au sur fait, place. ouais. Ça se peut qu'il y ait de la slush, ça a de l'air cet été, fait que ça va être un petit peu bon, beaucoup. Ah, ça se peut pas, c'est sûr. C'est sûr. Ça va être c'est sûr. délectable. C'était un vrai scoop. J'aime ça, j'ai eu beaucoup de scoops. Je suis super content. Fait que, ben, bonne écoute. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi, Merci Théa, de beaucoup. t'intéresser à ce qu'on fait. Puis, ben, toujours. tous les auditeurs, on souhaite tous vous voir cet été. Hein. Ouais, on Yeah. vous attend en très grand Bon. nombre. On cue dans 3, 2, 1.